L'Algérie traverse une période de manœuvres diplomatiques intenses, marquée par une volonté claire de redéfinir sa place sur la scène internationale. Face à un contexte mondial en mutation, le pays multiplie les initiatives pour renforcer sa position et défendre ses intérêts stratégiques. Remodelant ses liens avec l'Europe, l'Algérie cherche à établir de nouveaux équilibres, tout en préservant ses partenariats historiques. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale visant à diversifier ses alliances et à s'adapter aux nouveaux enjeux géopolitiques. Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, le pays affiche une diplomatie plus affirmée, misant sur le dialogue mais aussi sur la fermeté lorsque ses intérêts sont en jeu. L'Algérie agit aujourd'hui sur 3 fronts majeurs: la réconciliation avec l'Espagne, qui ouvre la voie à une coopération renouvelée et à la résolution de tensions passées. L'affrontement avec la France, concernant un différend juridique, met en lumière la capacité du pays à défendre ses droits, même face à d'anciens partenaires puissants. Enfin, la conclusion d'une affaire majeure de corruption nationale démontre la volonté du gouvernement de renforcer la transparence et de restaurer la confiance des citoyens. Ces initiatives témoignent de la détermination de l'Algérie à affirmer sa souveraineté et à accroître son influence régionale, tout en s'imposant comme un acteur incontournable en Afrique du Nord et au-delà. Le partenariat renouvelé avec l'Espagne ne se limite pas à la diplomatie. Il restaure des liens économiques et énergétiques vitaux, essentiels pour la stabilité et la croissance du pays. L'énergie, notamment le gaz, reste un levier majeur dans les relations bilatérales. Tandis que l'impasse avec la France souligne l'insistance de l'Algérie sur le respect de ses citoyens et des normes diplomatiques, elle rappelle aussi l'importance de la souveraineté nationale dans les relations internationales. Sur le plan intérieur, la clôture de l'affaire de corruption de la Kenan démontre un engagement envers la responsabilisation et la lutte contre l'impunité, un message fort envoyé à la société et à la communauté internationale. Ensemble, ces actions montrent que l'Algérie n'est plus un acteur passif, mais qu'elle façonne activement son destin, en prenant des décisions stratégiques pour assurer son avenir. Décortiquons chaque front et voyons comment ces choix s'inscrivent dans la stratégie globale de l'Algérie, révélant une nouvelle ère de diplomatie proactive et d'ambition nationale. L'annonce du président Tebboune de réactiver pleinement le traité d'amitié avec l'Espagne met fin à un gel diplomatique de 2 ans. La discorde a débuté lorsque l'Espagne a modifié sa position sur le Sahara occidental, soutenant le plan d'autonomie du Maroc, une décision que l'Algérie a considérée comme une trahison. L'Algérie a réagi en suspendant le traité et en interrompant le commerce, plongeant les relations à un niveau historiquement bas. La récente détente suggère que les 2 parties ont reconnu les enjeux économiques et énergétiques élevés, l'Espagne recherchant des approvisionnements en gaz fiables et l'Algérie obtenant des assurances politiques. La position ferme de l'Algérie a contraint l'Espagne à reconsidérer, marquant une victoire diplomatique et signalant à la région que l'Algérie défend ses intérêts fondamentaux. Le réchauffement des relations entre l'Algérie et l'Espagne est motivé avant tout par des impératifs économiques, en particulier dans le secteur stratégique de l'énergie. Depuis des décennies, l'énergie façonne la dynamique entre les 2 pays, et la récente volonté de rapprochement s'inscrit dans un contexte de pressions internationales sur les marchés énergétiques et de besoins croissants en approvisionnement fiable. L'Algérie est un fournisseur clé de gaz naturel pour l'Espagne, représentant une part essentielle de la sécurité énergétique espagnole. Les infrastructures, telles que les gazoducs et les terminaux méthaniers, témoignent de cette interdépendance. Pourtant, le gel diplomatique survenu récemment a menacé cette bouée de sauvetage, créant des incertitudes sur la continuité des livraisons et la stabilité des contrats à long terme. Le commerce bilatéral s'est effondré, avec une chute brutale des échanges de biens et de services. Les exportateurs espagnols, notamment dans l'agroalimentaire et l'industrie, ont vu leurs débouchés se réduire, tandis que les investissements directs étrangers ont marqué le pas, freinant la croissance des 2 côtés. Le rétablissement des liens diplomatiques ouvre à nouveau la voie au commerce et aux investissements. Cette reprise bénéficie non seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux PME et s'inscrit dans la stratégie de l'Algérie de diversifier son économie au-delà des hydrocarbures, en attirant des capitaux et des technologies espagnoles. L'Espagne retrouve ainsi un accès privilégié aux marchés
et à l'énergie algérien, tandis que l'Algérie profite de nouveaux investissements, de transferts de savoir-faire et de partenariats dans des secteurs émergents comme les énergies renouvelables et l'agro-industrie. La crise récente a mis en lumière les coûts élevés de la discorde politique, rappelant combien la coopération pragmatique est précieuse pour la stabilité économique et la prospérité des deux nations. Désormais, l'Algérie et l'Espagne affichent leur volonté d'approfondir leur partenariat, de renforcer leur résilience face aux chocs futurs et de bâtir une relation économique plus équilibrée et durable au bénéfice de leurs sociétés respectives. Tandis que l'Algérie se réconciliait avec l'Espagne, les tensions avec la France ont escaladé concernant la détention d'un agent consulaire algérien. L'Algérie a protesté contre la décision de la France de prolonger la détention de l'agent, citant des violations de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Alger considère cette affaire comme un affront à sa souveraineté et une violation des normes diplomatiques exigeant le respect de ses fonctionnaires. Cette affaire menace les progrès récents dans les relations franco-algériennes, l'Algérie avertissant de conséquences si la question reste sans solution. Cette impasse met à l'épreuve la capacité des deux pays à gérer les différends sans faire dérailler une coopération plus large. Le différend avec la France est centré sur la Convention de Vienne qui protège le personnel consulaire contre toute action judiciaire arbitraire. L'Algérie qualifie la détention de l'agent de violation du droit international, exigeant la reconnaissance de son statut protégé. Le désaccord porte sur la question de savoir si les actions de l'agent relevaient de ses fonctions officielles, la France affirmant le contraire. Pour l'Algérie, il s'agit de défendre sa souveraineté et d'exiger un traitement égal de la part de la France. Le retard dans l'accès consulaire a accentué la méfiance, risquant une coopération plus large sur les questions de sécurité et d'économie. La France doit concilier l'indépendance judiciaire et les retombées diplomatiques. L'issue façonnera l'avenir des relations franco-algériennes. Sur le front intérieur, l'Algérie a clôturé l'affaire de corruption de la Kenan, condamnant 36 individus pour détournement de fonds et mauvaise gestion au sein de la compagnie maritime d'État. Le scandale a coûté à l'État des centaines de milliards de centimes et a impliqué de hauts dirigeants et managers. Les verdicts finaux, avec de lourdes peines de prison et des amendes, marquent une nouvelle ère de responsabilisation. Cela s'aligne sur les promesses anticorruption du président Tebboune et les exigences du mouvement de protestation du Hirak. Le gouvernement vise à restaurer la confiance du public et à montrer que personne n'est au-dessus des lois. Cette répression est une pierre angulaire de la stratégie algérienne, visant à renforcer les institutions et la légitimité. Les récentes actions de l'Algérie, le rétablissement des liens avec l'Espagne, la gestion habile de ses relations avec ses voisins européens et la volonté de s'imposer comme un acteur incontournable, témoignent d'un changement profond dans sa politique étrangère. L'affrontement avec la France et la lutte contre la corruption reflètent une nouvelle stratégie audacieuse, où l'Algérie n'hésite plus à défendre ses intérêts, même face à d'anciens partenaires historiques. Le pays passe d'une diplomatie réactive à un engagement affirmé, cherchant à influencer les décisions régionales et à renforcer sa voix sur la scène internationale. Désormais, l'Algérie défend ses intérêts au niveau régional et mondial tout en consolidant ses alliances stratégiques et en diversifiant ses partenariats. Le rapprochement avec l'Espagne montre la volonté de l'Algérie d'utiliser son levier économique à des fins politiques, notamment à travers le secteur énergétique, qui reste un atout majeur pour le pays. La position ferme avec la France exige l'égalité et le respect dans les relations bilatérales, marquant une rupture avec le passé et affirmant la souveraineté nationale. Sur le plan intérieur, les efforts anticorruption renforcent l'autorité et la crédibilité du gouvernement, tout en répondant aux attentes de la population pour plus de transparence et de justice. Cette dynamique nouvelle s'accompagne d'une ouverture vers la société civile, encourageant la participation des jeunes et des femmes dans la vie publique et économique. L'approche de l'Algérie combine diplomatie pragmatique, confrontation de principes et réformes internes, tout en s'adaptant aux défis contemporains. L'administration du président Tebboune signale que l'Algérie est prête à revendiquer sa place en tant que puissance régionale clé, à ses propres conditions, avec une vision tournée vers l'avenir et une détermination renouvelée à façonner son destin.
Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.